À Paris, le pic de la crue de la Seine, lui, a été atteint mercredi dernier à plus de 4 mètres. Des phénomènes qui provoquent le déplacement massif de déchets charriés par les courants. Certaines zones se retrouvent d'ailleurs submergées par cette pollution au plastique. Et c'est notamment le cas à Port-Marly, comme nous le montre Delphine Sidbon, Quentin Danjou et Laura Ada. Regardez. À l'ouest de Paris, la commune de Port-Marly, 5000 habitants. Voici sa promenade piétonne qui longe la Seine, ses péniches colorées et depuis peu, ces amoncellements de déchets flottants près des berges. C'est une ville propre à la base, donc du coup ça fait bizarre du jour au lendemain de voir les rives dans un état pareil. Ouais. Dépité lui aussi, monsieur le maire nous montre l'ampleur des dégâts. Là, comme on peut le voir, il y a quelques monticules de déchets, matières plastiques, des bouteilles, un ballon crevé, de la matière diverse. Vous voyez, c'est qu'un extrait, il y a beaucoup plus qui a dévalé la Seine le 29 février. Ce jour-là, voilà ce que filme une habitante de la commune. De ma vie, je n'ai jamais vu ça en presque 20 ans sur la Seine. En pleine crue du fleuve, décision est prise d'ouvrir cette écluse à 2 km de Port-Marly. Elle libère alors des quantités de déchets. Les récentes pluies n'ont rien arrangé. Elles ont charrié les détritus déjà présents sur les berges jusque dans l'eau. Selon le maire, l'État n'en fait pas assez. L'État a contribué là, à quelques opérations de ramassage, mais moi j'aimerais que lorsqu'on discute des enjeux autour de la Seine, qu'il puisse venir discuter avec nous et prendre sa part à la résolution de ce fléau. L'État n'irait-il pas assez vite sur ce problème? En tout cas, des associations et des entreprises prennent les devants. Sur la Garonne, à Toulouse, un barrage de ce type va être installé cet été pour capter jusqu'à 8 tonnes de pollution plastique. Mais selon ce chercheur, cela ne suffira jamais à endiguer le fléau des déchets flottants. Les vraies solutions, c'est de diminuer la consommation de plastique, puisque la majeure partie des déchets qu'on va retrouver, c'est des déchets issus de l'usage quotidien. Ça peut être des jardinières, ça peut être des bidons. Vous avez aussi les déchets issus du tabac, beaucoup de mégots. La récente interdiction des pailles et des cotons-tiges plastifiés va dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Mais le plastique met des centaines d'années à se dégrader. Pour preuve, cet emballage d'une friandise très populaire dans les années 80, c'est pas tout jeune ça, récupéré mercredi sur les berges de Seine.